This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! MrBeast, le plus grand youtubeur du monde, est-il un raciste? S'est-il moqué de l'Afrique? A-t-il insulté les Africains dans sa dernière vidéo? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toute la vérité sur l'homme qui sauve des vies en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, MrBeast vient de publier une vidéo intitulée « J'ai construit 100 puits en Afrique ». Et c'est cette vidéo qui crée le scandale sur l'internet. Beaucoup de personnes, notamment des Africains, disent que c'est une insulte à l'Afrique, que cette vidéo n'honore pas l'Afrique et les Africains, que c'est une vidéo raciste. Dans cette vidéo, on va décortiquer la vidéo de MrBeast et surtout les analyses de ces personnes-là qui le critiquent. Le premier argument avancé par ceux qui critiquent MrBeast, c'est que celui-ci prendrait les Africains pour des éternels assistés. Ça, c'est l'argument le plus plaqué au sol que je n'ai jamais entendu. Un youtubeur américain, millionnaire, il a absolument tout ce qu'il lui faut pour vivre heureux, rester chez lui, dormir toute la journée. Mais lui et son équipe se sont envolés des États-Unis d'Amérique pour aller dans les villages reculés du Kenya, Zambie, Namibie, etc. Pour aller construire des forages, apporter de l'eau potable, construire des écoles, construire des hôpitaux, rénover des hôpitaux, apporter des ordinateurs et même des vélos électriques aux enfants dans ces villages-là. Les influenceurs africains, et qui n'ont jamais rien fait pour l'Afrique, et qui n'ont jamais pensé aux démunis, et qui n'ont jamais visité les petits villages, disent que ça c'est un acte raciste. Que ce sont les gouvernements qui doivent poser ce genre d'actes. Pourtant, ces villages existent depuis l'éternité. Et les gouvernements n'avaient pas vu leur souffrance. Les gouvernements n'avaient pas entendu leurs cris de cœur. Quand MrBeast écoute et entend le cri de ces pauvres citoyens, on dit alors que c'est un raciste. Parce qu'il est blanc. Vous imaginez, dans les pays européens et dans les pays américains, lorsqu'il y a le racisme, c'est relayé par les médias. Lorsqu'il y a le racisme, c'est filmé et publié sur les réseaux sociaux. Sinon, en réalité, en Afrique, il y a plus de racisme que n'importe où au monde. Le deuxième argument que ces pseudo-panafricanistes avancent, c'est que MrBeast assimile l'Afrique à un village. Que MrBeast n'a pas précisé les villages dans lesquels il a été, il n'a pas précisé les pays dans lesquels il a été. Qu'il dit juste « j'ai construit 100 puits en Afrique ». Vous voyez comment certaines personnes peuvent être nuisibles à la société. Vous voyez comment les gens peuvent être frustrés. Vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à partir pour nuire à d'autres. Si vous avez suivi la vidéo de MrBeast, vous verrez qu'il précise à chaque fois le pays où il est, le village et même les villages voisins. Donc, il n'y a absolument aucune raison de dire qu'il a associé l'Afrique à un village ou il a appelé l'Afrique village. Non, cet argument ne tient pas. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à le faire. Parce qu'en regardant la vidéo, MrBeast pourra encore gagner plus d'argent pour aller investir dans d'autres villages en Afrique. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. C'est ce qu'on demande à nos gouvernements. C'est ce qu'on demande aux personnes qui ont de l'argent en Afrique. Mais vous savez tous ce qu'ils font de leur argent. Quand les gens ont de l'argent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à Dubaï. Quand ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Paris, prendre des photos à la Tour Eiffel. Ils partent en Angleterre. Ils partent s'installer là-bas. Ils ont les yeux fermés, les oreilles bouchées quand on leur parle des orphelins. Ils ne savent pas que les villages existent. Mais quand c'est MrBeast qui se lève aux États-Unis pour venir investir dans un village au Kenya, on dit qu'il n'a pas le droit de dire qu'il est venu dans un village africain. Moi, je donne mon OK. Que MrBeast, s'il veut, qu'il appelle l'Afrique un village. Je m'en fous. Si c'est quelqu'un qui apporte un plus, qu'il le fasse. Ça ne me dérange pas. Ceux qui connaissent les différents pays de l'Afrique, ceux qui savent que l'Afrique n'est pas un petit village, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ces pseudo-influenceurs qui insultent MrBeast sont des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur l'Internet. Des centaines, voire parfois même des millions d'abonnés. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ils ne pensent jamais aux voisins. Ils ne pensent jamais aux orphelins. Ils ne pensent pas au village. Quand MrBeast vient,
c'est eux qui dictent à MrBeast sa conduite. C'est eux qui disent à MrBeast qu'il n'a pas le droit de dire qu'il est venu dans un village africain. Mais ce n'est pas tout. Comme vous pouvez vous en douter, ces personnes-là sont prêtes à tout pour dénigrer MrBeast. Et toute autre personne d'ailleurs qui apporterait un plus. Parce que eux sont des frustrés, des méchants. Ils ne veulent pas que les choses changent. Ils préfèrent critiquer le gouvernement au lieu de faire un geste. Donc, le troisième argument qu'il avance, c'est que MrBeast gagne de l'argent dans ces vidéos-là. Et donc, celui-ci profite des pauvres citoyens africains pour se faire de l'argent. Je crois que c'est l'un des arguments les plus stupides qu'on puisse entendre. Quelqu'un dit clairement dans ses vidéos que si vous regardez cette vidéo, j'ai des sponsors qui m'aident à financer ces projets-là. Mais en regardant la vidéo, vous participez aussi au financement de futurs projets. Vous pouvez aller acheter des produits chez les entreprises qui me sponsorisent pour participer au financement de ces projets. Donc c'est clair, MrBeast n'a jamais dit à quelqu'un que ces vidéos-là ne rapportent pas d'argent. Mais il dit que quand la vidéo rapporte de l'argent, il prend cet argent-là aussi pour aller investir ailleurs. C'est comme un cercle vicieux. Je gagne de l'argent, j'investis dans une cause caritative, je filme la mise en place de ce projet, je publie sur mon compte YouTube, les gens viennent regarder, ils font des dons, je reprends encore l'argent, je réinvestis dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. MrBeast, contrairement aux influenceurs africains qui sont des manipulateurs, qui sont des voleurs, des arnaqueurs, MrBeast n'arnaque personne, il ne ment pas, il ne manipule personne, il dit clairement ce qu'il va faire de l'argent et il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il ne gagnait pas de l'argent. S'il y a des malhonnêtes qui pensent que MrBeast est malhonnête, c'est parce que eux-là ont toujours été malhonnêtes dans leur vie. On sait comment ils sont en Afrique. Ils préfèrent te mentir pour t'exploiter plutôt que de te dire la vérité. Jamais ils ne te diront la vérité. Ils préfèrent profiter des pauvres. MrBeast, c'est une inspiration. MrBeast apporte un plus à la vie des Africains. Lui, il a le droit de parler. Lui, il a le droit de dire qu'il est venu dans un village africain. Aujourd'hui, MrBeast est plus africain que ces fameux Africains qui pensent que c'est quelqu'un qui profite de la pauvreté des Africains. Parce que contrairement à eux, MrBeast apporte la solution. Le discours farfelu, le discours insensé, le discours de haine contre le colon, contre le blanc, contre le racisme, ça n'a jamais rien changé à l'histoire de l'Afrique. Ça n'a jamais rien changé à la réalité de l'Afrique. Ce sont des actes concrets qui apportent un plus, qui font le changement. Donc, si tu n'as rien à dire toi, si tu ne peux pas apporter un plus, ferme ta gueule quand quelqu'un qui est plus intelligent, plus riche et plus réfléchi que toi est en train de faire quelque chose de positif. Et le dernier argument qu'ils avancent, c'est encore pire que ce que vous pouvez imaginer. Ils disent que MrBeast prend les Africains comme des incapables. Ils viennent dans ces pays comme si le gouvernement de ces pays avait dit qu'il ne pouvait pas résoudre ces problèmes. Ils considèrent que l'Afrique et les Africains ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Ce ne sont pas mes mots. Vous pouvez aller sur Twitter. Leurs commentaires sont versés là-bas. Vous allez avoir honte quand vous allez lire leurs commentaires. Parce que ce sont des discours insensés. Et ça fait limite honte de savoir que les gens qui tiennent ce discours-là vivent sur le même continent que nous. Ça fait honte de savoir que ces personnes-là qui réfléchissent comme ça, qui tiennent ce genre de propos, sont du même continent que nous. Et que nous allons être jugés en fonction de ce que eux là disent sur l'Internet. Parce que les gens qui vont lire leurs commentaires ne vont pas dire telle personne de tel pays. Non, ils vont dire les Africains. Ce sont eux qui sont la honte de l'Afrique. Ce sont eux qui humilient l'Afrique. Ce sont eux qui rabaissent l'Afrique. MrBeast ne rabaisse pas l'Afrique. MrBeast n'a pas manqué de respect à l'Afrique. MrBeast n'est pas un raciste. Ce sont ces petits cerveaux-là, ces petits esprits-là qui sont des racistes. Dans quel pays en Afrique subsaharienne le gouvernement se soucie réellement du sort de la population? Si vous connaissez un pays où le gouvernement a mis tout en œuvre pour diminuer le salaire des fonctionnaires de l'État pour pouvoir investir dans les petits villages, mettez
le nom de ce pays-là en commentaire. Parce que ce serait une information utile pour nous tous. Parce que généralement, on dit en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, parce que c'est là-bas il y a plus de médiocrité, plus de corruption, plus de vol. Mais si vous avez des meilleures informations, vous pouvez les mettre en commentaire pour nous autres nous édifier, nous informer sur les réalités de certains pays qui méritent nos applaudissements. En attendant, laissez MrBeast faire ce qui est mieux pour l'Afrique et les Africains. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, laissez votre opinion en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas, le lien de la vidéo de MrBeast se trouve en commentaire. Allez regarder cette vidéo. En regardant la vidéo de MrBeast, vous contribuez aussi au financement des projets en Afrique, dans les petits villages d'Afrique.